principe des chantiers participatifs est assez simple, c'est de pouvoir allier les synergies d'une équipe éducative, de mettre en situation d'emploi les hébergés sur une période de courte durée pour réaliser un chantier simple. L'encadrement technique est réalisé par le service patrimoine et maintenance, et donc on détache un encadrant technique pour encadrer les hébergés. Le principe est simple, c'est de pouvoir remettre en situation de travail les hébergés et leur amener des compétences de premier niveau, des compétences transférables pour repartir dans de l'emploi classique. Et ça devient un vrai outil au sein des équipes éducatives pour accompagner les hébergés vers une sortie positive, vers de l'emploi, et de les sortir d'une situation de captivité dans des hébergements sans solution d'emploi. Donc on présente ça comme un pack gagnant-gagnant entre l'équipe éducative et les hébergés, et la réalisation d'un chantier de droit commun pour l'ensemble du groupement. Je suis Marion Adrien, conseillère éducative à la boutique Solidarité de Galigny. En tant que prescripteur sur des missions de contrat aidé, j'ai orienté Pedro et Yaya sur de l'emploi aidé à la bâtisse via l'agence Nos Emploi, qui a permis une activité professionnelle sur quelques semaines pour ces deux messieurs, ce qui leur a permis d'ouvrir des droits au salaire et à la prime d'activité pour ensuite envisager l'insertion par le logement. Ouais, bonjour, j'aimerais continuer les peintures, j'aimerais continuer avec l'équipe parce qu'elle est très gentille, j'aime les peintures. Donc j'aimerais continuer les peintures avec l'équipe là. Education, for to begin, the most important is the security. So EPI, so chose, ok, combinaison. Je te dis à 3. Alors Brian, société Abetrust, tu peux nous expliquer comment vous avez mis en place le chantier? Alors on a commencé par mettre les protections au sol et scotcher les plaintes pour pas endommager avec la peinture. Il faut commencer par la protection, ça nous fait gagner du temps pour la fin, comme ça ça nous fait moins nettoyer. Ensuite on a commencé par nettoyer les murs, on a lessivé tous les murs. Après le lessivage, on a attendu que ça sèche et on a poncé tous les murs avec le papier de bière. Une fois qu'on a poncé, on a vu tous les petits trous, on a renduit, on a reponcé derrière. Et après ça, on a commencé la première couche. Donc tout le monde au niveau du chantier a participé tout le monde a fait la même chose. aux phases de préparation. Vraiment, tout le monde a fait toutes les tâches. D'accord, donc on a Ben qui est grand là, c'est vachement pratique. Donc il fait le plafond. Ouais, parce qu'on doit le faire en croix, on doit commencer verticalement et ensuite... En passe croisée. Oui, on doit passer horizontalement pour peaufiner la peinture sur le mur. Parfait. Ça s'imprègne bien. Et pour les équipements, au niveau des... Alors, pour les équipements, généralement, on a des chaussures de sécurité et une protection, enfin une combinaison. D'accord, nickel. Pour pas que ça endommage les habits de chacun. Ils ont des gants aussi en latex pour protéger leurs mains.
Bonjour, je m'appelle Nadia Thibault, je suis responsable de la boutique Solidarité Accueil de jour de Gagny, où j'accueille Yaya et Pedro depuis quelques années. Ils ont eu l'opportunité, ils ont formulé la demande de s'ouvrir au marché de l'emploi. Il y avait des difficultés administratives qui freinaient leur insertion sur le marché de travail classique. On a eu l'opportunité par le groupement Abri d'expérimenter un chantier d'insertion. Donc on les a sollicités, ils étaient disponibles pour le faire. Ils étaient inscrits sur une plateforme, sur la plateforme IAE du gouvernement. Ils ont manifesté une motivation, ils ont refait leur CV, on a ouvert leurs droits sociaux, etc. Et cette opportunité de chantier d'insertion les a mis à l'œuvre et nous a permis aujourd'hui de prouver et de montrer qu'ils étaient en capacité, ils sont prêts et aller vers un emploi classique à travers cette expérience de chantier d'insertion au sein du groupement.